Et ce qui est vraiment formidable, je suis venu planter des poireaux et je repars avec une magnifique salade, des pommes de terre que j'ai déterrées, voilà, et puis un oignon, des oignons blancs. Enfin voilà, on repart pas les mains vides, c'est vraiment super, vous voyez. J'ai déterré ici. Ah bah regardez, il y a encore une pomme de terre là. On va aller la récupérer. Voilà, comme je vous disais, il y a encore une pomme de terre, on la récupère. À ton avis, qu'est-ce qui fait la valeur d'un poireau? Eh bien écoute, je vais te montrer ça tout de suite. Tu vois là ce petit poireau, pour l'instant il n'a aucune valeur parce que sa valeur c'est son blanc. Et tu vois, il n'y a pas de blanc. Alors on va le mettre dans des bonnes conditions. Grâce à sa faculté, on va en profiter. On coupe le verre, on l'habille et on coupe ses racines. Là, on l'a mis dans les meilleures conditions pour nous faire du blanc. Je te montre ça tout de suite. Donc je te montre à nouveau comment habiller ce poireau. Donc je te disais. La valeur du poireau, c'est son blanc, et on va le mettre en condition pour faire du blanc. Le poireau, il va mettre stimulé, donc je l'habille en coupant ses racines, et en lui laissant très peu de verre. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait un sillon que j'ai rempli d'eau. Et maintenant, on y va, c'est parti, je te montre comment je fais. J'ai rien inventé pour mettre mes poireaux. Donc c'est le moment de faire tourner les cultures. Et ça sert à rien de désherber si c'est juste pour désherber. Voilà, nos poireaux sont prêts. Ils ont été habillés. D'accord. Donc pour faire un maximum de blanc, on les a mis comme ça et on va les planter. Allez, on y va. Le temps que je me rende sur les lieux du crime. Donc, l'objectif pour faire du blanc, c'est que la partie qui sera blanche ne verra pas la lumière. Je l'enfonce et on fait ça avec tous les poireaux. Quand ils auront bien repoussé, on refermera le sillon sur eux-mêmes pour augmenter encore la surface de contact. Donc je vais te montrer ça après en gros plan. Mais en gros, c'est ça le but du jeu. Pour créer du blanc, il faut les priver de lumière. On n'a rien inventé, hein. C'est le même principe pour les endives. Allez, je vous reprends après. Allez, je te montre en direct. Tu prends ton plantoir. Un petit trou. Tu le mets dedans. Et le tour est joué. On recommence. Et voilà. Bon, tu vois, t'as pas d'excuses, hein. Bien, donc pour reprendre le contrôle de votre jardin, pour la rotation des cultures, pour poursuivre vers un jardin d'automne, moi je vous conseille de ne désherber que les parties que vous allez tout de suite exploiter. J'ai exploité ces 5 mètres carrés grâce à 70 poireaux. Ici, je ne vais pas désherber tout de suite. On va s'occuper de la partie derrière pour eh bien, installer les derniers poireaux. J'aurai à la fois désherbé, mais aussi planté des poireaux. Donc j'aurais pas juste perdu mon temps, entre guillemets, à désherber juste pour la beauté du jeu. Voilà. Donc là, on arrive tout de suite ici. Ah tiens, hop, j'ai retrouvé un petit oignon. Et on va désherber au mieux toute cette partie-là pour mettre nos futurs poireaux. Alors comme je suis le seul de la famille à manger des poireaux, une centaine, ça suffit largement. Et puis, regardez-moi un petit peu cette abondance qui arrive, encore une fois. C'est magnifique. Alors vous êtes peut-être posé des questions, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Ben, moi je la connaissais pas non plus. Juste à côté de mes courges spaghetti, hein, qui vont bientôt être exploitables, miam miam, nous avons des pois chiches. Et les pois chiches, c'est pas forcément la spécialité de la région. Voilà, donc on m'a offert très très gentiment des pois chiches. Comme cette année est une année magnifique, j'ai tenté. Et bah, écoutez, l'expérience marche. Ça me prouve que dans certains cas,
avoir la possibilité de mettre des pois chiches. Donc, une culture qui donne de l'énergie, de la protéine, de l'énergie, et ben c'est possible ici. Donc on va désherber uniquement les parties pour l'instant que on veut désherber et cultiver. Hein. Je ne vais pas juste désherber pour perdre mon temps. Non, non. D'abord, tout ce qui va recevoir des cultures sera mis à contribution. Allez, on y va. D'abord, un coup de cadre pour décompacter, dézinguer certaines mauvaises herbes. Hop, voilà. Je viendrai plus tard pour le plaisir, encore une fois, les dézinguer. Mais là, ce qu'on veut, c'est de la place pour une rotation de culture. Hein, après avoir fait les cultures d'été hier, ma ratatouille était exceptionnelle. Alors c'est marrant. Je pense aux légumes d'automne alors que j'ai fait une ratatouille hier et que vraiment je me suis régalé. Mais bon, c'est ça, hein. Si on veut dominer son jardin, un minimum, il faut prévoir. Voilà. Et c'est pas de moi ça. Je sais pas de qui, mais c'est pas de moi. Mais avouez quand même que c'est bien utile. Voilà, donc je fais de la place. Waouh! Hop. Et puis je reprends très très vite après, une fois que j'aurai tout aplani. Alors je sais, je suis très très mal poli, mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas à faire autrement. Allez, c'est le manque d'expérience, vous savez. Je suis pas encore un très très bon cinéaste. Hein. Hop, allez, j'arrête la cam. Et puis, une fois que tout est fait, d'ici 25 minutes, eh bien, je remets la caméra en route. Donc voilà comment, en une belle matinée d'été, j'ai sauvé mes poireaux, j'ai assuré comment ça s'appelle, le fait de, oh, je cherche mes mots, la fatigue, hein, vous avez vu dans quel état je suis, faire tourner les cultures, hein, donc passer en mode automne. Et en même temps, vous l'avez vu, j'ai fait mon sport. Alors celui qui me dit le jardinage, c'est pas du sport, bah écoute, je suis pas toujours d'accord avec toi. Hein, ça c'est clair et net. Je te montre un petit peu donc ce qu'il en est, comment j'ai géré cette matinée, et puis on viendra. Donc, je vous le rappelle, on désherbe, on a une action sur les places, sur les lieux où on va cultiver tout de suite. Deuxième position, là où on a besoin de beau. Alors par exemple, je vais te montrer, je vais pas mettre tout de suite mes radis, etc. Il fait chaud, on a encore un peu le temps, mais par exemple, tu vois, ici, je veux que ce soit beau. J'ai mis des beaux dahlias et c'est la jungle, c'est pas beau. Donc après les cultures, j'attaquerai les lieux qui doivent être beaux, harmonieux pour moi, et puis petit à petit, on reprendra le contrôle du jardin. Même si je me fais aucun doute, hein, bientôt ça va repartir totalement en live. Voilà, je te montre un petit peu les choses. Hein. C'est toujours bien de faire le point avant de se quitter. Voilà, donc vraiment content de ma petite matinée. Hein. Voilà. Oh, je suis ruisselant. Allez, je te montre. Donc une trentaine de poireaux ici, plus les 2 céleris. Et l'objectif, c'est qu'il n'ait pas soif. Voilà, donc là, on a désherbé. Ici, on va continuer à désherber parce que ce sera plus beau. Hein, voilà. Et puis surtout, il y a des ronces. Donc là, on va s'occuper de ça tout de suite pour terminer les 10 minutes. Après, on ira manger. Et 70 autres poireaux ici. Alors, moi, je suis fâché avec les cordeaux. J'en ai pas grand chose à faire. Hein. Vous voyez, une ligne, c'est une ligne. Hein.
on va pas commencer à me faire un procès pour ça. Hein. Donc on reprendra possession ici des salades. On désherbera. On verra ce qu'on mettra. Certainement une ligne d'haricots. Quoique. Ici, pareil, hein, on va désherber. On va récupérer de la place. Et le premier tiers du jardin sera à nouveau à nous. Donc là, je vois encore des tomates qui ont rougi durant la nuit, c'est cool. Et puis regardez un petit peu, hein, pareil, ici c'est The Jungle. Hein. C'est vraiment, c'est parti. Et ça, quasiment sans eau. Hein. Depuis une semaine, j'ai pas arrosé. Hein. Le voisin aussi n'est pas en reste, hein, vous voyez. Des belles tomates en veux-tu, en voilà. Et puis après, ben écoutez, on s'attaquera à cette partie-là la semaine prochaine. J'espère que vous serez avec moi. Hein. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces verts, les pouces jaunes, tous les doigts que vous voulez mettre. Non, qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là. Non, mettez-moi des pouces bleus. Là, vous voyez, ça, c'est la fatigue. J'ai l'esprit peut-être mal tourné en plus. Mais en tout cas, les encouragements, je les prends tous. Et puis ici, on va y aller au lance-flamme. Donc évidemment, ce sont des bonnes idées, mais je sais pas faire encore. Je sais pas faire. Bon, mes honorables, c'est l'heure de manger. Je vous salue bien bas. N'oubliez pas, hop, semer l'abondance, protéger la nature du mieux que vous pouvez. Essayez de créer une harmonie. Moi, j'essaye. Alors, je vous dis pas que je réussis, j'essaie. Voilà. Ça me donne bonne conscience et je suis sûr que tôt ou tard, ça portera ses fruits. À bientôt, ciao, ciao.